Bonjour, donc je suis Florie, j'ai 10 ans d'expérience en tant qu'infirmière. J'ai passé mon diplôme à l'école du CHRU de Lille. Ça fait maintenant 8 ans que je suis infirmière psy aux urgences de Lille. Alors, pour vous, du coup, qu'est-ce qu'une urgence psychiatrique? Alors, une urgence psychiatrique, c'est un patient qui arrive aux urgences dans un état de décompensation de sa maladie psychiatrique ou en phase aiguë. Donc, ça peut être par exemple un patient dépressif qui a des envies suicidaires. En fait, c'est un patient qui est en détresse, qui a normalement une maladie psychiatrique, déjà pour laquelle il est suivi ou pas, une découverte de cette maladie. D'accord. Alors, du coup, quels sont les prérequis à avoir? Est-ce qu'il faut avoir effectué un certain parcours pour travailler aux urgences psy ou y a-t-il une formation spécifique à effectuer? Alors, les prérequis, c'est connaître les pathologies psychiatriques et aussi les troubles de personnalité. Et faire aussi la différence entre ce qui est pathologie psychiatrique et détresse psychologique. C'est assez différent. Nous, aux urgences, il y a une psychologue qui est là la journée et qui permet de gérer tout ce qui est détresse psychologique. Au niveau de la formation, moi je suis issue du diplôme d'il y a 10 ans, donc c'est pas votre formation, mais c'est pas non plus l'ancienne où il y avait un diplôme spécial somatique et un diplôme pour infirmière psychiatrique. Euh, Sinon, après, ce qu'on peut faire, c'est un DU, donc un diplôme universitaire psychiatrique, qui se fait sur un an, et c'est en plus de nos études. D'accord. Et donc, du coup, quelles sont les qualités, selon vous, nécessaires, du coup, à la bonne pratique aux urgences psychiatriques? Alors, la première qualité, c'est savoir s'adapter. Euh, Parce qu'on est face à plusieurs intervenants et différents types de patients. Et il faut savoir, des fois on prend en charge quelqu'un de dépressif et juste après quelqu'un de complètement délirant. Il faut savoir jongler entre les différents patients. Euh, il faut aussi être diplomate, je dirais, parce qu'il faut parler avec des médecins, parler avec des familles, toujours trouver le bon ton, savoir négocier avec les patients aussi. Euh, voilà. Puis bien se souvenir aussi de tout ce qui est psychiatrique, enfin toutes les pathologies, toutes les avoir en tête et pouvoir analyser aussi tous les comportements. En fait, pouvoir détecter le petit détail qui permet de dire attention, là ça peut déraper parce que nous aux urgences on est fort face à la violence et voir à quel moment ça peut déraper et pour être en sécurité aussi bien le patient que l'équipe soignante. Alors, du coup, qui sont les différents acteurs qui travaillent autour de vous, avec qui vous travaillez en collaboration, et quels sont leurs rôles? Alors nous, aux urgences psychiatriques de Lille, on travaille vraiment en étroite collaboration avec l'interne de psychiatrie et le chef de psychiatrie. On travaille aussi avec les urgentistes, les internes des urgences et toute l'équipe soignante des urgences, donc infirmiers, aides-soignants. Ça peut être aussi l'ASH qui peut trouver que le patient, quand il passe dans la chambre, il est différent, ça ne va pas et qui viennent nous voir. C'est aussi les assistantes sociales, les hôtesses d'accueil. Enfin, vraiment, c'est l'ensemble du personnel soignant de l'hôpital. Et enfin, du coup, est-ce qu'il y a une évolution de carrière possible? Alors, non, puisqu'en fait, c'est pas une spécificité infirmière psy aux urgences. On peut devenir cadre, on peut devenir IBOD, on peut devenir IAD, mais ça n'a rien à voir avec la psychiatrie. Après, souvent, quand on travaille aux urgences de psychiatrie et qu'on veut un peu changer, on va en psychiatrie générale et on fait infirmière psy classique. D'accord.